Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live du vendredi 16 janvier. Salut à Playfulness, salut à Inoshishi. J'espère que tout va bien, que vous passez une très très bonne semaine. Aujourd'hui, on va faire un live un petit peu plus court, tout simplement parce que j'ai un plombier voilà, qui vient ce matin vers 9h30 environ, voilà, pour vérifier un truc. Comme il a fait assez froid, on a des tuyaux qui avaient gelé, qui avaient dégelé. Bref, il va aller regarder un petit peu tout ça. Donc voilà, je pourrais malheureusement pas faire un live trop trop long ce matin. Donc ce que j'ai prévu de faire, hein, c'est de continuer à regarder quelques courts essais ou extraits d'essais de Kiyosawa Manshi, hein, donc un des enseignants modernes du Jodo Shinshu, un enseignant du début du XXe siècle, qui a une grande, grande influence sur la branche dans laquelle je fais partie, hein, la branche Shinshu Otaniha. Et donc, Kiyosawa Manshi a écrit donc plusieurs textes que j'ai traduits en français ici, hein, je vous montre, hop, sur le petit écran. Voilà, traduit plusieurs textes. On en a déjà fait quelques-uns. On a fait notamment Ma conviction religieuse, hein, l'essai le plus important qu'il a écrit, hein, celui qu'il a écrit vraiment peu de temps juste avant de mourir. On a fait également La religion en tant que vérité subjective. Et ce que j'aimerais regarder aujourd'hui, c'est celui-ci, Libération par le pouvoir transcendant l'ego, et surtout sur les enseignements et leurs études. Celui-là est assez intéressant parce qu'il va nous présenter vraiment l'idée qu'a Kiyosama Manshi et qui va vraiment se répercuter dans on va dire la philosophie, la façon de penser de la branche Shinshu Tanira, qui est de dire que on a des enseignements qui sont là, qui sont fixes, mais derrière, en fait, la façon dont on va les interpréter, la façon dont on va les comprendre, tant qu'on n'est pas en opposition directe avec le contenu du texte, eh bien, d'une certaine façon, notre interprétation elle-même est valide. Donc ça va nous laisser beaucoup plus de part et de possibilités d'interprétation personnelle des textes. Et ça, c'est vraiment une caractéristique de la branche du Jodo Shinshu que j'ai choisi, hein, qui est la branche Shinshu Otaniha. Donc je vous propose qu'on regarde ça tranquillement. On va le lire ensemble et le commenter au fur et à mesure. Donc, Kiyosama Manshi sur les enseignements et leurs études. Donc, ce qu'il appelle ici la différence entre les enseignements de notre école, donc Shuugi, et l'étude de ces mêmes enseignements, Shugaku. Vous voyez ici, hein, pour ceux qui font un petit peu de japonais, hein, ici on a Gaku, hein, voilà, un kanji, vraiment tout ce qui est l'enseignement, l'étude, etc. Et ici, Shu, c'est le kanji qu'on retrouve, par exemple, c'est le kanji dans tout ce qui est les écoles bouddhistes. Voilà. Et donc, je disais ici, hein, j'avais écrit un article pour parler de ça, mais j'ai évoqué la distinction faite par Kiyosama Manshi entre les enseignements, l'école qui sont fixes, et l'étude de ces mêmes enseignements qui est libre, personnelle et changeante. Et donc, je vais vous présenter pour la première fois en français 7 essais. Donc, c'est un extrait de l'essai Kanren Kai o Ronzu, dans lequel il va discuter ce point. À la base, c'est un extrait qui avait été traduit du japonais en anglais par mon sensei, le révérend Michael Conway, qui est aussi professeur à l'université Otani, qui est l'université en lien avec ma branche du Jodo Shinshu. Et donc, moi, je l'ai retraduit tout simplement en français par-dessus. Voilà. Donc, il y a une différence claire et nette entre les enseignements de notre école et l'étude de ces enseignements. Il ne faut pas confondre ces deux concepts. Les enseignements de notre école se basent sur ce qui a été établi par Shinran Shonin, le fondateur de notre école, alors que l'étude se compose des réflexions et recherches par les étudiants qui vinrent après lui. Dans le premier cas, il s'agit du dharma à interpréter, et dans l'autre, il s'agit des mots issus de l'interprétation. Ainsi, bien que les enseignements de notre école soient fixes et ne soient pas amenés à changer, que leur étude soit amenée à se développer et à changer dans le même temps ne pose pas de problème. Donc là, c'est vraiment le point principal de Kiyosama ici, hein, c'est de dire, voilà, il faut distinguer deux choses qui sont très nettes et très claires. Il y a les enseignements de notre école, qui sont un set de textes qui sont fixes. On a, par exemple, en anglais, je les avais mis de côté déjà, on a les Collected Works of Shinran, hein, donc tous les textes collectés du fondateur du Jodo Shinshu. On va avoir les 3 sutras, on va avoir les textes des différents patriarches. Tous ces textes-là, voilà, ils sont fixes au niveau de leurs lettres. On ne peut pas changer le contenu de ce qu'il y a. Et c'est sur la base de ces enseignements-là qu'on va fonder notre foi et notre pratique dans le Jodo Shinshu. Mais derrière, effectivement, il y a une deuxième chose qui arrive, c'est la façon dont on va interpréter ces textes, la façon dont on va
comprendre ces textes. Il va revenir un peu là-dessus, hein, parce que, c'est pas parce qu'il y a un texte qu'il n'y a qu'une seule façon de le comprendre, qu'une seule façon de le lire et si vous vous êtes déjà un petit peu, on va dire, attaqué à des textes religieux, surtout sur une période assez longue, normalement, vous allez assez vite vous rendre compte que, au fur et à mesure de votre propre évolution personnelle, eh bien la façon de comprendre les textes elle-même va évoluer. On ne comprend pas forcément un texte d'une même façon quand on a 20 ans, quand on en a 30, quand on en a 40, en fonction de ce qui nous est arrivé. Tous ces éléments-là, en fonction de ce qu'on a aussi étudié, de notre vécu, toutes ces choses-là vont, d'une certaine façon, modifier notre interprétation du texte, la façon dont on va lire et comprendre certains passages, sans pour autant changer la lettre en elle-même du texte. Il précise ici, hein, les enseignements de notre école se trouvent dans l'œuvre détaillée en 6 volumes, c'est-à-dire le Kyōgyō-Shinsho de Shinran. L'écriture qui établit les enseignements fondamentaux de notre école. Donc pour Shinran, hein, pour Kiyosawa, vraiment le texte principal, hein, c'est le Kyōgyō-Shinsho, qui est vraiment l'ouvrage central de Shinran. C'est son ouvrage peut-être le plus difficile d'accès, celui qui est le plus complet. C'est un texte qu'il a écrit à la base, hein, pour les érudits de son temps. Il l'a écrit en chinois classique, hein, et donc ce texte, le Kyōgyō-Shinsho, il va vraiment détailler l'intégralité du système philosophique de Shinran en se basant énormément sur justement des citations d'autres auteurs qui venaient avant lui. C'est-à-dire on a autant des écrits des 7 patriarches du Jodo Shinshu, mais pas que. On va avoir des écrits de plein d'autres moines et d'autres pratiquants. Il n'y a même pas que des moines, hein, il y a aussi des laïcs. Voilà, on va avoir plein d'autres écrits qui vont, au fur et à mesure, appuyer l'argumentaire de Shinran. Le but avec le Kyōgyō-Shinsho pour Shinran, hein, c'est de montrer que le système philosophique qu'il met en place, qui va décrire eh bien, un groupe de textes principaux, une pratique, une foi, une réalisation, tous ces éléments-là, eh bien, ne sortent pas de son chapeau. Il n'a pas sorti ça du chapeau comme ça en disant voilà mon système philosophique, mais ce système philosophique se base sur eh bien, des auteurs précédents qui ont amené des idées similaires. L'étude de ces enseignements consiste à les investiguer et à les examiner d'un point de vue académique et indépendamment de leur profondeur ou qualité respective. Ces études sont toutes égales en tant qu'opinion personnelle de ceux qui étudient les enseignements. Qu'il s'agisse du vaste savoir et de la précision dans l'attention aux détails de Kōgatsuin Jinrei, Jinrei, hein, c'est un des commentateurs très importants des écrits de Shinran, ou de la clarté et de la profondeur du discernement de Enjo Saimyo, donc c'est un autre aussi, hein. Il ne s'agit au final que des opinions personnelles de 2 chercheurs étudiant ces enseignements. Donc si un chercheur s'oppose à un autre, ou même s'il s'attaque à un autre, ça ne veut pas dire forcément qu'il va à l'encontre des enseignements de notre école. Clairement, la raison de cela est qu'il s'agit de questions d'interprétation au sein de l'étude des enseignements, ce qui reste en dehors de la sphère des enseignements de notre école. Et ça, c'est un point qui est intéressant, hein. Il dit vraiment, même si du coup 2 chercheurs en arrivent à vraiment se friter l'un avec l'autre parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord sur la façon d'interpréter un passage, eh bien, on ne peut pas aller critiquer l'un ou l'autre en disant celui-là est un hérétique et celui-là est un orthodoxe. À partir du moment où les deux se basent bel et bien sur les mêmes textes, sur une lecture tout de même fidèle au texte, c'est-à-dire s'ils ne déforment pas la lettre du texte quand même, mais derrière, forcément, comme tout texte, hein, et toute œuvre complexe, il y a des ambiguïtés. Il va y avoir des ambiguïtés. Et donc, à partir du moment où chaque chercheur est capable de appuyer ce qu'il avance comme hypothèse sur des éléments clairs du texte, à ce moment-là, on ne peut pas dire eh bien, que ce qu'il propose va à l'encontre des enseignements de notre école. On ne peut pas dire que c'est un gros hérétique, qu'il faut le bannir, etc. etc. Parce qu'il va y avoir de... ça sonne d'autant plus vrai dans le cas de Kiyosawa, où vraiment il a toujours été un peu sur la sellette par rapport à ça, et puis ses disciples également. Donc voilà, lui, il propose en disant non, écoutez, tant qu'on reste fidèle au texte, on ne peut pas critiquer là nos interprétations, voilà, parce qu'on peut derrière quand même les prouver. Bien que les passages du Kyōgyō-Shinsho soient tous très clairs, leur signification est difficile à percevoir. Bien que ces mots soient simples, leur véritable sens est profond. De ce fait, les chercheurs postérieurs de notre école ne peuvent que spéculer sur les intentions réelles de notre fondateur et ne peuvent affirmer catégoriquement ceci est l'intention réelle du fondateur. Ah, c'est là aussi, hein, ce passage est extrêmement important. Concrètement, on a accès à plein de textes de Shinran, mais on n'a pas accès à Shinran lui-même.
Et effectivement, tout texte a un contexte qui nous échappe en partie. Tout texte a des ambiguïtés qui nous échappent en partie. Même au sein d'un même corpus de textes, eh bien, il va y avoir certains textes qui vont dire blanc, d'autres textes qui vont avoir une interprétation un peu plus grise, noire, etc. Tout n'est pas toujours absolument ultra cohérent partout. Donc, étant donné qu'on n'a plus accès à la personne qui les a écrits, ces textes, eh bien, on ne peut que spéculer sur l'intention réelle de Shinran. On ne peut pas dire ceci est vraiment obligatoirement, tout à fait catégoriquement, exactement ce que Shinran voulait dire. Surtout dans les cas où il y a des ambiguïtés. Donc, dans les cas où il y a des ambiguïtés, eh bien, on ne peut que affirmer des interprétations personnelles, et chacune dans ces cas de ces interprétations personnelles, elle va rester valide. Par conséquent, dans la sphère des études des enseignements de notre école, comme il y a des différences dans les compétences des chercheurs, dans leur domaine d'expertise et dans plein d'autres domaines encore, de nombreux types d'interprétations différentes en viennent à être exposés. Mais parmi elles, il n'y a que des différences de profondeur ou de qualité, et tant qu'elles ne vont pas à l'encontre des passages du Kyoyo Shinsho, on ne devrait jamais les diviser sur la base de leur vérité ou justesse relative. C'est-à-dire, on ne peut pas forcément dire elles sont plus justes ou plus fausses. Effectivement, certaines vont aller plus profondément dans le détail, certaines vont être peut-être plus qualitatives en termes d'interprétation, mais on ne va pas forcément pouvoir dire celle-ci est juste, celle-ci est fausse, tant qu'on a les données qui permettent d'appuyer ça derrière sur les textes de Shinran. Ainsi, ce qui caractérise une personne comme étant membre du Jodo Shinshu est sa croyance dans les enseignements de notre école eux-mêmes, pas dans son allégeance à une tradition spécifique au sein de leurs études. Ça aussi, c'est un point qui est assez intéressant, surtout quand on part sur cette discussion ou cette opposition qu'on a des fois, notamment entre les branches Higashi Honganji et Nishi Honganji, ou Shinshu Otaniha et Honganji-ha. On a ces deux branches principales du Jodo Shinshu, une étant justement celle dont je fais partie, Shinshu Otaniha, qu'on appelle aussi Higashi Honganji, qui se base énormément sur les essais de Kiyozawa Manchi et de ses disciples, et l'autre, au contraire, la branche Honganji-ha, Nishi Honganji, qui a tendance un peu à on va dire, à les rejeter. Mais on ne peut pas dire l'un est vraiment un véritable croyant du Jodo Shinshu et pas l'autre. Peu importe de quel côté on se place, peu importe si on se place du côté Nishi ou Higashi, peu importe, dans les deux cas, ce qui va caractériser, comme dit Kyozawa ici, ce qui va caractériser une personne comme étant membre du Jodo Shinshu, c'est sa croyance dans les enseignements de notre école. C'est-à-dire le fait que, eh bien, pour sa vie personnelle, pour sa pratique, eh bien, elle va se baser sur les enseignements de Shinran, sur les textes de Shinran qui, eux, sont fixes. Mais derrière, effectivement, on va avoir une différence d'interprétation. On va avoir une certaine façon, comme il le dit ici, une allégeance spécifique au sein de leurs études. On va avoir une allégeance spécifique à des groupes d'enseignement ou à des types d'interprétation. Mais de l'autre, ça ne veut pas dire que, eh bien, on va rejeter ceux en face en disant vous n'êtes pas des vrais pratiquants du Jodo Shinshu parce que vous ne suivez pas ma ligne d'interprétation. Ce serait complètement erroné, en tout cas d'après ce que propose Kiyozawa Manchi ici, parce que dans tous les cas, on se base sur Shinran et on fait des enseignements de Shinran la base de notre pratique spirituelle. C'est juste qu'on les interprète différemment. Si on devait argumenter sur l'utilité relative d'une lignée académique spécifique par rapport à une autre, le seul intérêt serait de faciliter la conduite des recherches, cela n'aurait pas d'autre intérêt. De ce fait, même si une personne devait ne pas suivre la tradition académique de Jinrei, cela ne l'empêchera pas d'être reconnu comme membre de notre école, de même pour Semyo. Même si une personne en venait à s'opposer à toutes les interprétations énoncées par tous les chercheurs précédents, même cela ne la disqualifierait pas comme membre de notre école. Pour savoir si quelqu'un est vraiment un membre de notre école, il n'y a qu'à se poser la question suivante. Est-ce que cette personne croit aux enseignements de notre école et la sert? Et ça, c'est un point qui est vraiment fort par rapport à ce que Kiyozawa Manchi dit ici, parce qu'à l'époque où lui, il écrit ce texte, il y a une longue lignée d'interprétation doctrinale qui est fixée. Ouais, il y a des gens qui sont très connus, comme il parle ici de Jinrei et Saimyo, qui ont proposé des interprétations, qui ont proposé des commentaires au texte de Shinran, qui sont d'une certaine façon globalement acquis ou en tout cas acceptés par les chercheurs de cette époque-là. Mais Kiyozawa dit ici, même si une personne venait à s'opposer à toutes les interprétations précédentes, même si une personne venait d'une certaine façon à effacer toute l'histoire qu'il y a eu entre Shinran et cette personne-là, c'est-à-dire tous les descendants de Shinran qui ont continué à écrire sur les textes de Shinran, tous les chercheurs, etc., qui ont amené des interprétations, si une personne venait d'une certaine façon à tout effacer ça
et à tout simplement se baser sur Shinran et à proposer une autre interprétation des écrits de Shinran, eh bien, on ne pourrait pas la disqualifier comme membre de notre école, voilà, même si elle a cette position assez extrême de rejeter tout ce qui a été dit avant. Tant qu'elle est capable à nouveau de pouvoir prouver que ce qu'elle dit se base vraiment sur les textes de Shinran. Et c'est pour ça qu'il conclut, hein, pour savoir si quelqu'un est vraiment un membre de notre école, il n'y a qu'à se poser la question suivante, est-ce que ces personnes croient aux enseignements de notre école et la servent? C'est-à-dire vraiment, est-ce que cette personne, par les enseignements qu'elle va proposer, c'est de l'interprétation qu'elle va proposer, est-ce qu'on est confiant sur le fait qu'elle croit aux enseignements de l'école, c'est-à-dire qu'elle croit au texte de Shinran, et que d'une certaine façon, par son interprétation, elle va servir l'école en elle-même, et elle va servir la propagation des écrits de Shinran, même si elle propose une nouvelle interprétation. Et ça qui est assez intéressant, hein, c'est que, on va dire, à l'époque, juste avant l'époque de Kyoza Amanshi, à l'époque où le Japon était fermé sur lui-même, il y a eu toute une période en fait de l'histoire japonaise où les différentes écoles se sont recentrées sur elles-mêmes, c'est-à-dire qu'elles ont arrêté de trop débattre les unes avec les autres, comme ça se faisait beaucoup par le passé, et elles se sont vraiment recentrées en disant, voilà, maintenant chaque école, en gros, va adopter une ligne doctrinale qui sera claire et elle ne va pas en dévier. Et elle va approfondir sa propre doctrine, mais sans aller forcément trop regarder ailleurs. Et ce qui s'est passé à l'époque de Kyoza Amanshi, hein, c'est justement qu'avec l'ouverture du Japon sur le monde, et bien à ce moment-là, il y a tout un tas de doctrines étrangères qui sont arrivées au Japon, que ce soit des doctrines de type religieuse, le christianisme, etc., mais aussi une vision plus scientifique du monde qui n'avait pas encore tant touché le Japon que ça, un petit peu, mais pas tant, que ce soit également tout ce qui est la philosophie occidentale. Donc toutes ces choses-là, d'une certaine façon, sont arrivées au Japon, et les Japonais ne pouvaient pas l'ignorer, ils ne pouvaient pas rester dans leur petite bulle, et les écoles bouddhistes se sont retrouvées dans la même problématique. Notamment par rapport à certaines visions du monde qu'avait le bouddhisme, où ils imaginaient la Terre avec au centre vraiment le mont Sumeru, avec plusieurs cercles autour, etc. Toute cette vision-là du monde, la cosmologie, elle a été complètement balayée par la science occidentale qui est arrivée à ce moment-là au Japon. Il y a eu plein de choses comme ça qui ont fait que le bouddhisme a dû se justifier d'une certaine façon, a dû arriver à expliquer pourquoi est-ce que, à une époque moderne, versus tout ce que l'Occident arrivait à apporter, comment est-ce qu'il restait à nouveau relevant? Est-ce qu'il était toujours justifié et justifiable d'être un croyant bouddhiste dans l'époque moderne? Et donc, de par cette problématique-là, l'étude du Jodo Shinshu, en tout cas notamment dans la branche dont je fais partie, Shinshu Otaniha avec Kyoza Amanshi, elle s'est ouverte justement à toutes ces influences en disant, ok, nous voilà arrivés avec plein d'influences de philosophie notamment occidentale, une autre vision du monde, etc. Comment est-ce que, à la lumière de cette modernité, on arrive d'une part à réinterpréter le Jodo Shinshu, mais d'autre part en restant fidèle, et c'est le point de ce texte-là, hein, en restant fidèle vraiment à ce que le texte de Shinran dit. Est-ce qu'on arrive vraiment à concilier les deux? Et le fait d'arriver à ça, eh bien, ça a d'une certaine façon pas mal réduit, on va dire, l'impact des interprétations et des études précédentes, des siècles d'interprétation qu'il y avait eu avant. On les a mis un peu de côté pour proposer d'une certaine façon des interprétations un peu plus modernes des écrits de Shinran, et on continue à le faire de cette façon-là. Donc voilà en gros ce que propose ici Kyoza Amanshi, qui à mon sens montre vraiment bien l'attitude de la branche, voilà, Shinshu Otaniha dont je fais partie, hein, cette attitude très ouverte sur l'interprétation personnelle des textes religieux. Et à nouveau, j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire qu'on peut faire n'importe quoi avec ces textes, hein. Ça veut simplement dire que, en restant fidèle à la lettre du texte quand même, d'une certaine façon, on va essayer de comprendre en quoi ce texte nous parle. Et ça, c'est un point qui est très important hein, dans ma branche, c'est justement le côté introspection, le côté subjectif, en disant, OK, voici un texte qui a été écrit par un moine il y a plus de 700 ans. Enfin, il y a environ 700 ans, ouais, il y a plus de 700 ans.
Maintenant, qu'est-ce que je fais de ce texte-là? En quoi ce texte, dont je ne peux pas modifier à nouveau le contenu, en quoi est-ce que ce texte me parle? En quoi est-ce que ce texte peut avoir un impact sur ma vie? Et c'est ça qu'on va chercher, nous, de notre côté. Là, dans le texte que je vous ai lu, Kiyosawa, il parle beaucoup des chercheurs parce que lui, il était vraiment dans l'université, donc il parlait vraiment de chercheurs de type académique, mais ça s'applique aussi aux chercheurs de vérité, c'est-à-dire des personnes qui cherchent à comprendre vraiment leur vie à la lumière de ces enseignements-là. Et c'est ce que je vous disais au début, hein, quand on fait ce type de choses, vous allez vous rendre compte que votre interprétation personnelle des textes, elle va évoluer aussi avec le temps. Et à nouveau, tant que vous restez conforme à la lettre, il y a aucune raison que cela soit un problème. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si vous aviez des remarques par rapport à, ce 1er texte de, Kyoza Amanchi que je trouvais, très sympathique et le deuxième que j'ai prévu est assez différent. Parce que là, voilà, celui-là était un peu plus, on va dire, dans tout ce qui est interprétation et cetera. Le deuxième que j'ai prévu est un texte beaucoup plus, hem, religieux d'une certaine façon, beaucoup plus dévotionnel. Donc, voilà ce que je vais vous proposer dans le deuxième. Je vais vous montrer. Hop. Un texte qui est très court, que j'aime beaucoup, qui s'appelle «Libération par le pouvoir transcendant l'ego». Hop, je vais juste rezoomer un petit peu. Donc voilà ce que j'avais mis ici en intro, hein, le révérend ça me paraît très évident, merci Inoshishi. Le révérend Kyoza Amanchi est un des penseurs les plus influents de notre école. Dans l'essai ci-dessous, il décrit l'impact dans sa vie de ce qu'il nomme le pouvoir autre ou le pouvoir transcendant l'ego. Cette appellation est aussi synonyme de ce que nous appelons la sagesse et la compassion infinie, représentée par le Bouddha Amida. Donc il parle ici de pouvoir autre, pouvoir transcendant l'ego, hein, tout simplement c'est l'action du Bouddha Amida dans sa vie. Il s'agit d'une force qui nous entoure en permanence et qui transcende les limites de notre petit ego. Donc ouais, vous voyez, c'est un texte qui est très très court, mais qui en tout cas pour moi, a eu beaucoup d'importance parce qu'il m'a permis à nouveau de mieux comprendre l'action du Bouddha Amida dans notre vie. Parce que, et c'est notamment le cas dans l'autre branche, hein, la branche Nichiren Ganji, on a tendance à mettre plus l'accent dans l'autre branche sur ce qui se passe après la mort. Dans notre branche Shinchu Tanira, on a tendance à mettre plus l'accent sur ce qui se passe dans cette vie. Et vraiment cette idée que le Bouddha Amida, il n'est pas là justement uniquement pour vous accueillir après votre mort dans la terre pure, mais eh bien, il a une action dès notre vie personnelle, dès notre vie présente, à partir du moment où on se tourne vers lui, à partir du moment où on s'en remet à lui, à partir du moment où on a cette expérience de la foi dans le Bouddha, à ce moment-là, en fait, notre vie quotidienne commence déjà à changer dès maintenant, à partir du moment où on a conscience de l'action du Bouddha dans notre vie. C'est quelque chose que Kyoza Manchi a développé aussi dans son dernier essai, hein, Ma conviction religieuse, qu'on avait lu ensemble. Les replays sont sur YouTube. Et là, il le développe aussi, mais d'une façon un peu plus poétique et d'une façon beaucoup plus courte. Je vais vous le lire ici, hein. Je vais déjà vous le lire en entier une fois. Il dit: tant que je suis conscient de la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, le pouvoir autre, la façon dont je dois vivre ma vie m'apparaît clairement. Dès que j'oublie la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, la façon dont je dois vivre ma vie devient incertaine. Tant que je garde à l'esprit la libération offerte par le pouvoir qui me dépasse, je ne me laisse que rarement influencer par mes désirs. Quand j'oublie la libération offerte par le pouvoir qui me dépasse, presque tous mes actes deviennent dictés par mes désirs. Quand la libération par le pouvoir autre est clairement présente dans mon esprit, tout ce que je fais est baigné de lumière. Quand je l'oublie, tout ce que je fais se trouve noyé dans les ténèbres. Ah, libération par le pouvoir transcendant l'ego, comme la simple conscience de ta présence me libère de ce monde d'illusions et de souffrances et me fait entrer dans la paix et la tranquillité de la terre pure. À cet instant précis, je me sens libéré par ma prise de conscience du pouvoir autre. Sans les enseignements de Shinran Shonin concernant la libération par le pouvoir transcendant l'ego, je n'aurais jamais pu échapper à la confusion et au désespoir. Notre vie ressemble souvent à une mer agitée, aux eaux sombres et polluées, et pourtant par-dessus cette mer agitée, la recouvrant entièrement, une lumière sereine et pure remplit l'espace. Cette lumière nous enveloppe entièrement, pour peu que nous soyons conscients de sa présence. Ces quelques mots, exprimant ma gratitude, me paraissent bien légers en comparaison des bienfaits sans limite offerts par cette lumière universelle. Donc voilà cet essai que je trouve vraiment très très beau et très impactant. Parce qu'on voit vraiment à l'idée de se dire, à partir du moment où je suis tourné vers ces enseignements, à partir du moment où j'ai conscience de l'action du Bouddha,
alors ma vie change immédiatement. Et c'est simplement que dans on va dire la plupart de notre temps, la plupart de notre vie, nous ne sommes pas conscients du Bouddha. En fait, on va d'ailleurs même différencier plusieurs niveaux par rapport à ça. On a vraiment le niveau de base, c'est-à-dire avant l'expérience vraiment de la foi dans le Bouddha, où on peut en avoir entendu parler, mais d'une certaine façon, on ne s'en est pas encore vraiment déjà remis au Bouddha. Et la deuxième phase, c'est le moment où on s'en remet vraiment d'un cœur sincère au Bouddha, hein, ce qu'on appelle l'expérience de Shinjin dans le Jodo Shinshu. À partir de ce moment-là, eh bien, c'est comme si on avait ouvert la porte au Bouddha. Le Bouddha est vraiment rentré dans notre cœur. Mais même après cette expérience de Shinjin, on reste des personnes normales. Ce qui fait qu'en fait, dans la plupart des cas, et on va dire la grande majorité du temps, eh bien, le Bouddha agit sur nous, mais on n'en a pas conscience. On retombe assez vite dans nos propres travers, dans nos propres soucis, nos propres tracas, etc. Et on oublie l'action du Bouddha sur nous. Et c'est seulement quand, d'une certaine façon, on repense à nouveau au Bouddha, on se rappelle du Bouddha, on commémore à nouveau le Bouddha, que à ce moment-là, eh bien, l'action du Bouddha peut reprendre euh, consciemment. C'est ça, parce qu'elle agit, cette action est toujours là d'un point de vue inconscient. Le Bouddha est toujours présent d'un point de vue inconscient, mais on a besoin de certains événements ou certaines choses qui vont nous faire reprendre conscience de l'action du Bouddha. Et à ce moment-là, une fois qu'on en a conscience, eh bien, on voit que cette action a un impact réel sur notre vie. Donc c'est ce qu'il explique ici, hein. Tant que je suis conscient de la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, la façon dont je dois vivre ma vie m'apparaît clairement. Dès que j'oublie la libération apportée par le pouvoir transcendant mon ego, la façon dont je dois vivre ma vie devient incertaine. C'est-à-dire dès que l'action du Bouddha, l'action de compassion du Bouddha, eh bien, réapparaît au niveau conscient, à ce moment-là, Kiyosawa a une conscience réelle de la façon dont il doit agir. Mais dès qu'il l'oublie, eh bien, il retombe dans ses travers, il recommence à agir comme une personne normale. D'une certaine façon, il repère le but, il ne sait plus trop comment agir parce que bien, il a retombé dans son fonctionnement normal. Et il dit pareil avec ses désirs, hein, tant qu'il garde à l'esprit la libération offerte par le pouvoir qu'il dépasse, il se laisse rarement influencer par ses désirs, et quand il l'oublie, eh bien, tous ses actes deviennent à nouveau dictés par ses désirs. C'est-à-dire que d'une certaine façon, quand on est tourné vers le Bouddha Amida, eh bien, on a naturellement une sorte de diminution de nos désirs. On désire moins acquérir les choses, on a moins besoin, voilà, on désire moins obtenir les objets, les choses et autres, tout simplement parce que notre esprit est tourné vers quelque chose de beaucoup plus grand et puissant que ça. Et dès qu'on l'oublie, eh bien, on retombe dans nos petits travers humains et on recommence à nouveau à vouloir désirer des choses. Et d'une certaine façon, c'est assez normal, hein. On ne peut pas maintenir la conscience du Bouddha Amida tout le temps là. Ça demande quand même. Enfin, on va dire d'une certaine façon, le Bouddha est là d'un point de vue inconscient, mais d'un point de vue d'être humain, on reste des humains normaux, donc on ne peut pas maintenir cette conscience du Bouddha en permanence, en fait. Ou en tout cas, c'est très difficile. La plupart d'entre nous, eh bien, vont très très vite retomber dans leur travers, et ils vont au contraire avoir plutôt des flashs par moment qui vont les faire repenser au Bouddha. Et à ce moment-là, euh, ils vont agir un peu différemment, ils vont voir le monde d'une façon un peu différente, mais très très vite, ça va s'estomper et on va retomber sur notre vie normale de Gugus normal. Ce passage-là, je le trouve justement très joli par rapport à ça, hein. Quand la libération par le pouvoir autre est clairement présente dans mon esprit, tout ce que je fais est baigné de lumière. Quand je l'oublie, tout ce que je fais se trouve noyé dans les ténèbres. Et c'est moi, en tout cas, c'est vraiment cette sensation que j'ai effectivement, hein, quand je pense au Bouddha Amida, quand je me rappelle son action, j'ai effectivement l'impression que tout ce que je fais est baigné de lumière, mais je ne peux pas maintenir cet état très longtemps. Très vite, je retombe dans les ténèbres d'une vie normale, hein, d'une certaine façon. Mais c'est très impactant d'une certaine façon, hein, ces moments où justement on a du coup d'autant plus envie de se tourner vers le Bouddha parce qu'on voit vraiment l'action et les bienfaits que ça apporte quand le Bouddha est présent dans notre esprit. Il le dit ici, hein, à libération par le pouvoir transcendant l'ego, comme la simple conscience de ta présence me libère de ce monde d'illusions et de souffrances et me fait entrer dans la paix et la tranquillité de la terre pure. Il le dit, mais ça, c'est d'ailleurs des choses qui ressemblent beaucoup à ce qu'il dit, hein, dans son essai sur Ma conviction religieuse qu'il a écrit au moment où il était en phase terminale de sa tuberculose, hein. Il dit: «Sans ce pouvoir, je n'aurais jamais pu échapper à la confusion et au désespoir». Ça apporte vraiment une douceur dans la vie, une beauté dans la vie, un soutien qui est extrêmement précieux à partir du moment où on en a de nouveau conscience. Notre vie ressemble souvent à une mer
agitée aux eaux sombres et polluées, et pourtant par-dessus cette mer agitée, la recouvrant entièrement, une lumière sereine et pure remplit l'espace. Cette lumière nous enveloppe entièrement, pour peu que nous soyons conscients de sa présence. En réalité, moi, je corrigerais un petit peu cette phrase en disant que cette lumière, effectivement, euh, elle nous entoure, elle nous enveloppe tous entièrement, en fait. Tous les êtres de base sont entourés par la compassion du Bouddha. Mais c'est juste qu'on n'en a pas conscience et du coup, on n'arrive pas vraiment à interagir avec elle. Et cette expérience de la foi dans le Bouddha, cette expérience de Shinjin, hein, c'est comme si, comme je disais, comme si on ouvrait la porte au Bouddha, c'est-à-dire que pour la première fois, on prend conscience d'être entouré par la lumière du Bouddha. Et une fois qu'on en a pris conscience, eh bien, on ne peut plus vraiment l'oublier, c'est-à-dire ça, je dis, ça reste inclus en nous d'un point de vue inconscient. C'est pour ça qu'on est toujours auprès du Bouddha. Inconsciemment, on le sait, mais consciemment, on retombe dans nos travers. Et donc, il faut à nouveau qu'on reprenne conscience au fur et à mesure que nous sommes entourés par la lumière du Bouddha. Et à nouveau, on peut à nouveau lâcher prise dans cette lumière, lâcher prise dans cette compassion et s'en remettre tout simplement au Bouddha et à nouveau profiter des bienfaits, voilà, de cette compassion. Et il le dit, hein, ces quelques mots exprimant ma gratitude me paraissent bien légers en comparaison des bienfaits sans limite offerts par cette lumière universelle. Inoshishi qui dit: «Ah, je suis loin du sommet, je suis rapidement rappelé à la société de consommation». Et pareil, hein, pareil, on est tous pareils, hein. On est tous exactement pareils. En fait, c'est ça et c'est important de comprendre que cet état que décrit Kiyosawa, c'est un état en tant qu'être humain, on ne peut pas le maintenir, en fait. On ne peut pas le maintenir et c'est un peu la différence, on va dire, entre notre vie actuelle et la naissance dans la terre pure, c'est que la naissance complète dans la terre pure, c'est que, heu on entre vraiment dans la terre pure après la mort parce que tant qu'on reste dans notre vie actuelle, effectivement, on ne peut que avoir de, des flashs vraiment de l'action du Bouddha dans notre vie, en fait. Parce on est encore, soumis à la matière d'une certaine façon, hein, à ce monde, d'ignorance, hein, ce monde d'endurance comme on l'appelle, hein, ce monde Saha, qui fait que on on ne peut pas y échapper, en fait. On ne peut pas y échapper. On est trop dedans pour pouvoir entièrement y échapper. Donc c'est comme si on était toujours la tête sous l'eau et il y a que de temps en temps où on arrive à sortir la tête, mais la plupart du temps, voilà, on ne peut pas le faire, en fait. On est soumis au monde et Kiyosawa, il le disait ici, hein, il dit: «La simple conscience de ta présence me libère de ce monde d'illusions et de souffrance et me fait entrer dans la paix et la tranquillité de la terre pure». Mais le fait d'entrer dans la paix et la tranquillité de la terre pure, c'est une entrée, on va dire, temporaire dans son cas de figure et dans notre cas de figure. Parce qu'effectivement, on ne peut pas le maintenir, on ne peut pas rester dans cette terre pure. C'est comme si, d'une certaine façon, au moment où on prenait conscience de l'action du Bouddha, on prenait conscience dans le même temps de la présence de la terre pure déjà autour de nous et en nous, mais on ne peut pas y rester parce qu'on a un pied dedans et on a un pied dans le monde. On est entre les deux et on ne peut pas faire autrement. On a un pied, voilà, on est un peu entre, pour parler vulgairement, on a un peu le cul entre deux chaises, hein. On a un pied dans notre monde, un pied dans la terre pure, et ce n'est que au moment où on va vraiment atteindre la naissance de la terre pure qu'on va pouvoir faire ce jump entre les deux. Shinran, il le dit lui-même, hein, dans un de ses textes, il explique qu'au moment où on a cette expérience de Shinjin, c'est comme si notre cœur était déjà présent dans la terre pure. Donc oui, notre cœur, notre centre spirituel est déjà présent dans la terre pure, est déjà ancré dedans, mais il n'empêche que notre corps et le reste d'entre de nous est encore présent dans ce monde de souffrance. Donc on vit un peu entre deux mondes à ce moment-là. Et en fonction des situations, on va ben, du coup pouvoir être soit dans l'un, soit dans l'autre, mais on ne pourra jamais rester de toute façon longtemps dans la terre pure dans cette vie-ci. On va toujours retomber, un peu par gravité d'une certaine façon, toujours retomber dans le monde de souffrance, dans le monde normal. Et pourtant, notre cœur est déjà dans la terre pure. C'est que juste de temps en temps, on va pouvoir avoir voilà, cette sorte de vision, de sentiment de la terre pure qui va nous aider au fur et à mesure. Et c'est pour ça que moi, justement, j'encourage cette méditation qui nous fait nous tourner tranquillement vers le Bouddha, qui nous fait nous en remettre au Bouddha, reprendre conscience du Bouddha, hein, parce que je rappelle toujours le Nembutsu à la base, hein, c'est vraiment c'est la commémoration du Bouddha, c'est le fait de se tourner vers le Bouddha. Et donc l'idée de ça, hein, c'est justement d'essayer de euh, faire en sorte qu'on puisse avoir plus naturellement conscience de l'action du Bouddha dans notre vie plutôt que justement, laisser les ténèbres de l'ignorance et du monde normal, nous entourer à nouveau. Essayer de sortir doucement la tête de l'eau ou en tout cas aider le Bouddha à nous sortir la tête, enfin, faire en sorte que le Bouddha nous sorte la tête de l'eau plutôt pour parler dans ces termes-là, et s'en remettre au Bouddha et se rappeler de sa compassion. Voilà.
C'est ça. Au monde fou qui nous entoure que d'Inoshi, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Donc voilà, c'est une, je trouve que c'est une belle vision que propose, Kiyosawa Manchi ici parce qu'il nous montre vraiment que et c'est un point qui est clé chez lui, que l'action du Bouddha, elle est présente dans le monde. Qu'il y a pas besoin d'attendre la naissance dans la terre pure pour pouvoir déjà en profiter maintenant. En fait, déjà, même pour Kiyosawa, c'est presque plus, l'inverse en disant: «Si tu n'es pas capable de l'expérimenter déjà, au moins en partie dans cette vie-ci, comment est-ce que tu peux avoir la certitude que ça continuera dans la vie d'après?» Moi, c'est vrai que je fonctionne vraiment dans cette idée-là en disant, heu, j'ai cette conviction dans l'action du Bouddha pour la vie suivante parce que j'ai déjà cette conviction de l'action du Bouddha dans ma vie maintenant. Malgré, toutes les barrières qu'il y a, malgré les barrières qui sont des barrières internes, hein, les miennes et même les barrières du monde autour, malgré le fait qu'on vit dans un monde d'ignorance, un monde de souffrance, malgré le fait que moi je sois en plein ancré dedans, malgré tout ça, je je peux avoir des brides de l'action du Bouddha dans cette vie et c'est grâce à ça, d'une certaine façon, que je sais que je suis déjà entouré par la compassion du Bouddha dans cette vie, donc j'ai pas à m'inquiéter de celle d'après et c'est vraiment un peu l'optique de Kyoza Manchi ici. C'est ce qu'il développait, hein, dans l'essai qu'on avait lu, hein, l'essai beaucoup plus long, sur ma conviction religieuse et c'est ce qu'il développe également ici aussi. Il voit la compassion, il ressent la compassion du Bouddha, il voit l'action bénéfique de la compassion du Bouddha dans cette vie-ci. Donc il sait d'une certaine façon qu'il peut déjà goûter en partie la paix et la tranquillité de la terre pure dès cette vie-ci, mais qu'il lui faudra attendre la vie suivante pour vraiment, pouvoir d'une certaine façon en profiter entièrement. Dans notre vie actuelle, ça ne peut être que partiel. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur ces 2 textes, hein. J'avais dit: «Le live sera un peu court aujourd'hui, comme j'ai le plombier qui va venir». Est-ce que vous aviez des commentaires par rapport à ça? Avant qu'on se pose pour, la petite session de méditation. Et c'est les seuls malheureusement essais de Kyoza Manchi que j'ai traduits. Et il faudrait que j'en traduise d'autres. Et il y en a d'autres, hein, qui existent en anglais, notamment, que, je n'ai pas traduit. Je vais vous montrer les livres en question. Hop. Faire un petit point livre. Donc sur Kyoza Manchi, le texte qui est le plus souvent utilisé, hein, c'est December Fan, The Buddhist Essays of Kyoza Manchi. Il y a 2 éditions, ça c'est l'édition ancienne que j'aime beaucoup, avec la petite chouette, elle est trop jolie. Ça c'est une édition plus récente, traduit par Nobuo Haneda, qui est un moine de ma branche, hein, Shincho Tanira, qui enseigne aux États-Unis. Voilà, donc ça c'est mes deux exemplaires. Voilà, de Kyoza Manchi. Et il existe un texte, alors celui-là, il est beaucoup plus difficile à trouver, Skeleton of a Philosophy of Religion, qui est un texte qui a été écrit par Kyozawa quand il était encore assez jeune, qui est un texte philosophique qui a été partagé pour le Parlement international des religions qui était à Chicago, voilà. Le texte est sorti en 1893, donc ça, c'est l'exemplaire de 1893, et donc il n'a même pas été vendu, hein, il a été distribué, donc il est un petit peu galère à trouver. Et il existe aussi celui-ci, Selected Essays of Kyozawa, enfin Manchi Kyozawa, the English translation, qui celui-là date de. Attendez, celui-là date de 1936, voilà. Petit livre de 1936, un petit peu difficile à trouver également. Faut avoir du bol, faut avoir un petit peu de chance pour le trouver celui-là. Donc voilà, en tout cas de tout cela, c'est, December Fan qui est le plus facile, à trouver des, différentes versions. Pas la version avec la chouette, hein, la chouette elle est un petit peu plus dure à trouver. Mais voilà, donc il existe quelques essais. Mmh. De Kurosawa. Il y a quelques essais, voilà, éparpillés dans d'autres livres, mais les essais enfin les textes, pardon, les livres consacrés uniquement à Kyoza Manchi, globalement, voilà, c'est ceux-là, quoi. C'est ceux-ci. Petite collection. Le mec flex avec ses livres anciens. Voilà.
Et je vois Inoshi qui disait: «Pas beaucoup de questions, mais j'aime beaucoup la vision de Kyoza Amanshi. C'est pour moi beaucoup plus accessible». Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord et en fait, c'est grâce à des essais, hein, comme ceux qu'on a lus aujourd'hui que vraiment moi j'ai pu mieux comprendre le Jodo Shinshu. Parce qu'au début, ça me paraissait effectivement être une religion qui était uniquement tournée vers ce qui se passe après la mort. En fait, Kyoza Amanshi m'a vraiment permis de comprendre que non, en fait, il y a déjà, une possibilité de profiter de la compassion du Bouddha dès cette vie-ci et que c'est ça qui est extrêmement important. C'est que cette compassion, elle est là pour nous aider en permanence déjà dans cette vie-ci et que ce qui se passe après la mort n'est qu'une continuation de ce qui se passe déjà dans cette vie-ci, en enlevant certaines contraintes qu'on a maintenant à cause de notre présence physique matérielle dans un monde compliqué. Donc en gros, moi ça m'a vraiment débloqué les choses de lire Kyoza Manchi. Et en particulier, le petit essai qu'on a lu à la fin, hein, Libération par le pouvoir transcendant l'ego, il a vraiment eu un gros impact sur moi et il continue en fait à avoir un gros impact sur ma propre vie spirituelle. Voilà. Et ben, en tout cas, merci beaucoup, hein, pour votre participation aujourd'hui. Je rappelle juste qu'il y aura pas de live pendant au moins 3 semaines, voire peut-être à peine plus parce que donc je serai au Japon là pendant 2 semaines, le temps de rentrer, de me remettre un peu du jet lag et tout. Donc voilà, il y aura peut-être 1 ou 2 lives en février, mais ça va pas être, il va pas y en avoir beaucoup parce qu'après je repars au Japon, le je rentre le 3 ou 4 février et je repars le 25, donc il va y avoir très peu de temps entre les 2. Donc voilà, en attendant, vous pouvez profiter bien sûr des vidéos YouTube qui vont continuer à sortir sur la chaîne. Elles sont déjà planifiées, donc voilà, au moins, je ne vous les abandonne pas. Il y aura moins de live, mais plus de vidéos YouTube, voilà. En tout cas, merci beaucoup, hein, pour votre participation et je vais terminer par le Nembutsu.